Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour le bulletin Tarot énergétique du mois de septembre 2025. C'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle, mettez de côté le reste et merci de faire preuve de discernement bien entendu. Le jour où j'enregistre cette guidance, nous sommes le 2 septembre et on commence tout de suite à entrer avec l'énergie de la reine d'épée. Les épées, c'est vraiment tout ce qui correspond au mental, aux croyances, aux pensées, à la communication. Cette reine d'épée ici, c'est comme si elle retrouvait de la clarté au niveau des pensées, au niveau des croyances, au niveau de la communication. Il y a quelque chose ici où elle reprend les rênes de ses pensées, elle reprend comment dire, elle retrouve sa capacité d'analyse, sa capacité à voir loin, sa capacité à trancher, à prendre des décisions. Donc, d'un point de vue général et collectif, il est possible aussi qu'il y ait des informations ou des vérités qui sortent et qui nous permettent d'y voir plus clair et qui nous permettent de prendre des décisions. Il y a vraiment cette idée avec cette reine d'épée d'un positionnement. C'est une reine. Donc, elle a cette capacité et cette connaissance de l'expérience. D'accord ? Donc, il y a quelque chose ici qui vient vraiment, pour moi, nous inviter à décider, à trancher pour le plus juste. Pour le plus juste pour qui ? Pour le plus juste pour soi. Le plus juste pour soi, ça ne veut pas dire en mettre plein la tête dans la tête des autres, ça veut dire retrouver un positionnement, un alignement, retrouver des perspectives, retrouver du sens, retrouver de la clairvoyance pour pouvoir aller dans le sens de ce que l'on a décidé de mettre en place. C'est comme s'il y avait eu un brouillard peut-être individuel ou peut-être plus global et général et que là, quelque chose vient nous permettre de dire ok, non, moi c'est dans cette direction que je veux aller, ça j'adhère pas, si je n'adhère pas, qu'est-ce que je fais? Et de se positionner clairement par rapport à ça. Il est possible que donc, durant cette rentrée, qu'il y ait un positionnement clair et ferme à avoir pour le meilleur pour soi, pour le meilleur pour le collectif, pour demain, pour l'avenir. D'accord ? Mais ça commence maintenant. Donc ça, c'est ce qui pourrait se tramer plus ou moins en ce moment. Ce qui va nous aider durant ce mois de septembre, c'est la carte de l'ermite. Vous verrez, il y a deux arcanes majeures. La carte de l'ermite ici, elle vient vraiment nous dire, ok, ce qui va nous aider, c'est de prendre du recul. Avec notre capacité d'analyse et notre esprit beaucoup plus clair de la reine d'épée, c'est de tirer les leçons de ce qui s'est passé, de regarder un petit peu en arrière, voir ce qui s'est tramé ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois, et de tirer les leçons de ça, de prendre le recul et le temps dont on a besoin pour faire le point, pour pouvoir repartir, par la suite, décider avec des priorités bien fixées et comment dire. Et il n'y a qu'avec ce recul, cette prise de distance sur certaines choses, certains événements, certaines situations, encore une fois personnelles ou collectives, il n'y a que ça qui va nous permettre de dire ok, il s'est passé ça, 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 les leçons c'est ça, 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 j'étais dans cette direction, ou peut-être qu'on s'est fourvoyé à un moment donné, etc. Peu importe. Maintenant que j'ai le recul nécessaire, que j'y vois plus clair, je peux continuer mon chemin avec un objectif plus précis, ou en tout cas avec une direction plus claire, avec un sens plus clair, avec un pourquoi je me lève plus clair, avec qu'est-ce que je veux faire de ma vie plus clair. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été à réajuster, à revoir, à réadapter. Et sachez que comme tout est mouvement, évidemment, la vérité d'hier ou notre vérité d'hier n'est pas forcément notre vérité d'aujourd'hui et ce ne sera peut-être pas notre vérité de demain. Mais ce qui va vraiment nous aider, c'est de savoir s'extirper d'un espèce de brouhaha ou d'un espèce de tourbillon collectif pour pouvoir dire ok, mais ce tourbillon c'est pas moi, c'est pas dans cette direction là que je veux aller, ces valeurs elles me correspondent pas, etc., etc., pour pouvoir remettre des nouvelles choses en place plus adaptées, plus ajustées pour chacun et pour le bien commun. Ce qui va nous freiner durant ce mois de septembre,
c'est le 4 de denier. On voit que la matière, le matériel, tout ce qui est tangible, tout ce qui est financier, tout ce qui est économique va venir nous mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi ? Parce qu'il est possible que durant cette rentrée, la sécurité matérielle, financière, soit, vienne mettre justement de l'insécurité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses concrètement dans nos quotidiens, des choses avec lesquelles on doit se détacher, qu'on doit laisser partir, qu'on doit abandonner, où on dit finalement, ça me retient, ça me freine, ça me bloque et ça ne va pas dans le sens de ce que j'ai envie d'entreprendre. Donc, le 4 de denier ici, il vient nous inviter à nous poser la question et avec l'aide de l'ermite, on va avoir des réponses plus claires. Quelles sont les choses qui me retiennent encore aujourd'hui, qui ne me permettent pas d'avancer ? Qu'est-ce que la sécurité matérielle ? En quoi je me sens en insécurité ? Est-ce que mon insécurité, elle est financière ? Est-ce qu'elle est émotionnelle ? Est-ce qu'elle est plus globale ? Mais est-ce que c'est des projets qui me retiennent ? Est-ce que c'est des peurs ? En fait, elle vient soulever des peurs qui peuvent être aussi des habitudes. Si je lâche cette habitude d'avoir fait telle chose de telle manière, ça m'invite à, si je veux faire autrement pour aller dans une direction différente ou en tout cas pour mettre en place des choses plus soutenantes, ça veut dire que je dois arrêter de faire certaines choses pour faire de nouvelles choses. Donc ce 4 de denier vient vraiment nous inviter à mettre et à trouver notre sécurité. Peut-être que notre sécurité actuelle est différente de notre sécurité d'avant. Par exemple, peut-être que, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée qui me vient comme ça, mais peut-être qu'une façon de faire, aujourd'hui ne vous correspond plus et vous avez à changer cette façon de faire. Mais pour changer cette façon de faire, il faut accepter de ne plus faire comme avant. Même si ce qu'on va mettre en place de nouveau, on ne sait pas le résultat. Mais on ne peut pas avoir un résultat différent en continuant de faire la même chose. Donc il y a vraiment cette idée-là. Ça peut être aussi, par exemple, je ne sais pas, vous avez votre placard de vêtements, vous avez des vêtements qui ne vous vont plus ou qui ne vous correspondent plus ou que vous n'aimez plus ou qui sont trop usés. Eh bien, si vous voulez pouvoir re-remplir ou en tout cas mettre de nouveaux vêtements dans votre armoire qui est pleine, il va falloir vous détacher et décider de jeter, de trier, de donner, peu importe, ces anciens vêtements qui vous ne correspondent plus ou qui ne vous vont plus ou qui sont trop usés pour pouvoir les remplacer. Et donc, il y a cette idée de à quoi je m'attache qui me retient tant et qui finalement vient plutôt vous contraindre que plutôt de vous libérer et de vous ouvrir l'espace des possibilités. Donc, il n'y a qu'avec l'ermite et cette prise de recul, cette prise de distance et ces questionnements que vous pourrez en fait vous construire une nouvelle sécurité, mettre en place des nouvelles choses parce que vous avez conscience qu'il y a certaines choses qui doivent changer et que vous devez laisser tomber. Ensuite, la carte qui vient ce que ça va donner comme résultat, ce travail intérieur, ces questionnements pour pouvoir mieux repartir et ce détachement concret, matériel, tangible de certaines habitudes, de certains biens, de certaines relations, des choses que matérielles ou financières, ça va être le 10 de coupe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la matière, entre guillemets, ce qui vous retenait dans la matière est libéré parce que vous avez fait ce travail de repenser certaines choses. C'est vraiment, pour moi, là, l'ermite, il vient vraiment permettre un réajustement. Eh bien, c'est le 10 de coupe. On retrouve la légèreté émotionnelle, on retrouve la légèreté des liens, on retrouve de la joie, on retrouve du plaisir à partager des moments avec les autres, on retrouve cette forme d'épanouissement, de prospérité, de contentement qui revient. Au centre de ce tirage, on a la synthèse qui est représentée par le jugement, donc la deuxième arcane majeure. Donc on voit très bien qu'il y a une sorte de bascule
Et potentiellement, ce mois de septembre pourrait indiquer un avant-après, que ce soit dans votre façon de faire, que ce soit dans votre façon d'être, et peut-être plus dans votre façon d'être que dans votre façon de faire, que ce soit dans certains types de relations, que ce soit dans votre façon de relationner, que ce soit dans votre façon d'aborder votre vie professionnelle, que ce soit peut-être votre métier, votre travail que vous décidez de changer, que ce soit des habitudes, des comportements, que ce soit des priorités, des valeurs qui se réalignent, qui se réajustent, etc. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui nous appelle et qui nous pousse à être autrement, à faire autrement, et on voit que c'est quelque chose qui est important. La carte du jugement représente aussi un petit peu le phénix. C'est comme s'il y avait eu des choses en dormance qui se sont révélées là et des prises de conscience qui arrivent et qui permettent un petit peu une forme de renaissance. Mais pour pouvoir renaître, il faut savoir laisser mourir certaines choses. Donc, et l'issue de tout ça, c'est quand même la joie. Retrouver de la légèreté, de la joie et le plaisir de pouvoir profiter des gens qui nous sont chers. Il y a comme pour moi une sorte de réajustement de certaines priorités, de certaines choses pour pouvoir remettre au centre et au cœur de nos quotidiens de la légèreté, de la joie, même dans un contexte général qui peut être chaotique, compliqué et difficile. À partir du moment où on sait où est notre sécurité, on sait pourquoi on se lève le matin, on sait quel sens on veut donner à notre vie, et bien du coup, l'insécurité, entre guillemets, s'envole, pas comme par magie, mais vous n'êtes plus dans la peur, vous n'êtes plus dans l'appréhension, et donc du coup, vous retournez plus dans la vie, dans le mouvement. Et c'est très important de savoir profiter entre guillemets, des petits bonheurs, des petites choses de la vie, des petits plaisirs, des petites joies, parce que c'est les petites joies cumulées qui vont faire que vous allez vous sentir bien. Et je pense que c'est vraiment l'invitation de ce mois de septembre. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.